En temps de confinement, je passe 90% de mon temps sur mon ordinateur. Que ce soit en train de jouer à des jeux vidéo ou tout simplement naviguer sur internet. Mais récemment, je me suis remis en question quant aux informations que je laissais sur internet. Et je me suis rappelé d'une chose, si le produit est gratuit, c'est que nous sommes le produit. Bonsoir à tous, c'est Akani, et aujourd'hui je vous explique pourquoi j'ai changé de navigateur internet. C'est parti. Il est vrai que pendant très longtemps j'ai été un utilisateur incontestable de Chrome. Que ce soit avec le premier ordinateur que j'ai obtenu, ou même encore il y a peu, j'utilisais constamment Google Chrome. Il avait tout pour lui, que ce soit une rapidité d'exécution des tâches que je lui demande, ou même encore les add-ons qu'il proposait. Et surtout, l'argument principal quand on prend un navigateur internet, c'est la rapidité à effectuer une recherche simple. Et surtout à nous trouver des résultats pertinents. Et chez Chrome, j'avais tout ça. Mais à quel prix? Pour ceux qui ne le savent pas, ou alors vous venez peut-être de net, Google revend vos informations à des annonceurs, afin que ces annonceurs vous proposent différentes publicités ou bien que vous seriez susceptible d'acheter. On appelle ça communément du phishing. Sauf que nous n'avons pas forcément envie de partager notre passion pour le tricot et la belote avec la terre entière, n'est-ce pas? C'est là que je vais parler un peu de vie privée. Si, vous savez, ce truc là pour lequel Edward Snowden s'est battu et a été traîné en procès par les États-Unis. Ça vous dit quelque chose peut-être? Bref, la vie privée sur internet est extrêmement importante. Mais vraiment très importante. Malheureusement, je me suis rendu compte que beaucoup trop tard. Mais, heureusement, mieux vaut tard que jamais, c'est le sujet de cette vidéo. Je suis donc parti en quête d'un nouveau navigateur web qui me permettrait du coup de réaliser tout ce que je faisais déjà sur Chrome, mais la sécurité en plus. Donc j'ai expérimenté plusieurs navigateurs, que ce soit Opera, que ce soit Internet, le New Age. D'ailleurs, il est très important de souligner que New Age, c'est vraiment mieux que Edge, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'améliorations quant à ça, mais on y reviendra peut-être sur une autre vidéo. Et bref, j'ai fini par tomber sur le navigateur dont j'avais besoin. Bref. Au début, j'étais sceptique. Je suis souvent parti de Chrome pour revenir ensuite sur lui, puisqu'il n'y avait pas certains add-ons que j'avais sur Chrome ou inversement, donc je suis toujours revenu sur Chrome, donc j'étais très sceptique à l'idée de partir sur un autre navigateur. Mais là, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça va faire bientôt 2-3 jours que j'utilise Brave, et rien me manque. J'ai tout ce dont j'ai besoin sur ce navigateur-là. Déjà, il y a quelque chose qui m'a énormément plu, c'est le fait de pouvoir retrouver tout ce qu'on avait sur Chrome sur Brave. C'est-à-dire que Brave va récupérer les données qu'on avait sur Chrome et du coup les réintégrer sur Brave de manière beaucoup plus sécurisée. J'ai pu comme ça récupérer tous mes favoris, tous les liens que j'avais vers des pages que je consultais très fréquemment comme YouTube ou autre, et tout ça en un claquement de doigts. Et surtout, l'avantage entre guillemets avec Brave, c'est qu'on a quand même accès au store des extensions de Google Chrome. Donc ça veut dire que si vous aviez une extension sur Chrome que vous voulez récupérer sur Brave, vous pouvez très bien la récupérer. Donc pour ma part, Brave, c'est une réussite. Je suis content de la manière dont fonctionne Brave, et également une petite feature que j'apprécie beaucoup chez Brave, c'est le fait que si nous sommes une cible de publicité, ça veut dire que nous pouvons être payés pour être une cible. C'est ce principe-là qui s'utilise et du coup, vous pouvez choisir de visionner des publicités pendant votre navigation sur Internet en contrepartie de rémunération. Brave possède lui-même sa propre crypto-monnaie, ce qui est vachement intéressant je trouve, et dont on peut participer en investissant dans la monnaie ou en récupérant l'argent qu'on a généré en regardant des publicités, un peu à l'instar de ce que fait Utip, si vous connaissez. Je pourrais vous faire l'éloge de Brave pendant des heures et des heures, mais c'est pas franchement ce que je veux attirer dans cette vidéo. Ce que je veux surtout vous remettre en question quant à votre utilisation de votre vie privée sur internet, c'est très important. La première chose que je pourrais vous recommander, c'est d'arrêter d'utiliser Chrome, dans un premier temps, puisque c'est une usine à revendre de données. Donc, stoppez ça directement, et faites attention à votre vie privée, à ce que vous partagez sur internet. D'ailleurs, si vous voulez vous intéresser un peu plus à la vie privée, je vous recommande l'excellente vidéo de Léo Duff à ce sujet, et également de lire le livre de Edward Snowden quant à la surveillance de masse, qui est aussi très intéressant de lire, pour comprendre comment fonctionne la vie privée. Donc voilà, faites attention à votre vie privée sur internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait super plaisir. Quant à moi je vous laisse, c'était Akani, et à une prochaine. Ciao.